Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo make-up spéciale Action. J'ai mon petit panier rempli de make-up que j'ai trouvé donc chez Action. Je voulais de base vous faire un full face mais c'était impossible de trouver tout le make-up nécessaire. J'ai fait 2 magasins pour ça et vraiment c'était pas possible. Mais du coup j'ai quand même de quoi vous faire un make-up assez complet. Il y aura juste au niveau du fond de teint, de la poudre et du mascara où j'aurai pas ce qu'il faut ainsi que les sourcils. Mais sinon tout le reste était bon. On a du blush, on a de l'highlighter, on a du contour, on a du spray, on a une palette, on a un eyeliner. Vraiment là j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire un make-up assez complet. Donc on va y aller sans plus tarder. Si vous voulez me voir tester d'autres marques pas chères ou vraiment des marques sur lesquelles vous avez quelques a priori, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça me ferait très plaisir de faire ces vidéos dans le futur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas ce qu'il faut au niveau du fond de teint, donc je vais appliquer mon fond de teint habituel et je vous retrouve juste après pour l'anti-cerne. Donc voilà pour le fond de teint, j'ai pas mis trop de couvrance parce que je voulais vraiment voir la couvrance des 2 anti-cernes que je vais tester. Il n'y avait pas ma teinte, il y avait une teinte qui était assez foncée, donc c'est la teinte Roasted Walnut de Max More et de la même marque la teinte Light Sand, et du coup j'ai pris les deux au cas où. Il me semble qu'ils coûtaient 1 € chacun, mais il est possible que la teinte Roasted Walnut soit bonne pour moi, donc je vais tester ça. Non, ça m'a l'air quand même maxi orange, ouais c'est un peu orange, donc je vais voir ce que donne la teinte Light Sand. Je le vois d'ici, elle sera beaucoup trop claire. Du coup je vais faire un mélange des deux et je vais voir ce que ça va donner. Par contre il n'y a pas d'odeur donc ça va, je m'attendais à avoir une odeur hyper chimique. C'est très blanc tout ça, on adore. Et du coup je vais venir appliquer la teinte Roasted Walnut aussi à certains endroits pour faire un petit mix des deux et avoir quand même une touche un peu chaude. Mais après au niveau de la texture c'est pas aussi décevant que ce que je pensais, donc en vrai ça va, c'est plutôt correct. Voilà, je vais mélanger un petit peu les deux, là ça ressemble à rien du tout, mais je vais voir ce que ça va donner. Bon, il n'y a pas une très grande couvrance. Ça va, c'est pas catastrophique franchement, c'est plus que correct, mais c'est juste que comparé à d'autres produits que j'ai l'habitude d'utiliser, qui ont une grande couvrance ou autre, c'est sûr que c'est pas du tout pareil, et même au niveau de la teinte et tout, ça allait pas trop. Après forcément, à voir comment ça tient au cours de la journée, je vous mettrai un petit peu mon retour sur le long terme en barre d'infos pour que vous puissiez voir tout ça. Donc voilà, je vais pas toucher plus que ça parce que j'ai pas envie de gâcher ce qu'il y a déjà parce que j'ai l'impression que la matière bouge beaucoup. Donc je vais venir appliquer de la poudre, fixer tout ça et on va passer au reste du make-up. Je vais plutôt faire les yeux en premier parce que je pense que c'est la partie qui vous intéresse peut-être le plus avant tout ce qui est blush, highlighter, tout ça. La palette c'est de la marque Fab Factory et c'est la Seductive Dream. Donc il y a 18 couleurs à l'intérieur, pas de miroir. Donc c'est une palette qui m'a coûté 4 € à peu près. Hop, on a une petite protection, c'est une copie d'une des palettes de Huda Beauty, hein, clairement ça se voit. Alors je vais essayer d'enlever la protection sans péter un fard. Donc en teinte de transition numéro 1, je vais prendre la teinte Love You Latte, donc Love You Latte. J'adore. Hop, donc je vais prendre ça sur un tout petit pinceau, pas trop fluffy parce que je veux que ça reste assez précis. Donc j'ai pas mis de base, j'ai mis de l'anti-cerne que j'ai poudré pour ma base de fard à paupières. Et je vais appliquer cette teinte sur l'ensemble de ma paupière en concentrant bien sur le creux. Par contre ça s'estompe pas très facilement, donc bon, après à voir. Franchement pour l'instant ça va. Ok, next, je vais prendre la teinte Sunset qui est un marronné très chaud. J'adore ce genre de teinte, ça fait un effet cuivre, terre cuite et tout, j'adore ça. Donc je vais prendre ça et le concentrer vraiment dans mon creux de paupière. Alors ça fait plus orange que cuivré, mais bon, ça va. En tout cas c'est bien pigmenté et il n'y a pas de chute pour le moment. Par contre ça s'estompe pas très facilement. Alors ça fait des petits patchs de couleurs. Pour l'instant je suis assez impressionnée par le côté qui est... Enfin, il n'y a pas de chute. Après c'est pas pigmenté. Enfin, c'est assez bien pigmenté. C'est pas la plus ouf des pigmentations. Mais pour l'instant pas de chute. Donc je trouve ça plutôt chouette. Je vous avoue que là je vais un peu en freestyle. J'aimerais bien faire un cut crease. Donc on va partir sur ça. Donc là je vais prendre un pinceau légèrement plus petit. Et je vais cette fois-ci venir prendre le marron Z comme pour dormir. Genre ZZZ. Et je vais venir vraiment là suivre mon creux de paupière complètement pour continuer un petit peu mon cut crease. Ah ouais, là on est sur de la no pigmentation at all. Ça fait des petites taches, ça se répartit pas très bien. C'est pas l'idéal, on dirait que j'ai un œil au beurre noir. Ah ouais, c'est une catastrophe. Bon attendez, on va essayer de rattraper tout ça.
En tout cas le marron il est pas du tout pigmenté, ça fait un espèce de rouge un peu cuivre, donc on voit pas du tout l'effet cut crease que je voulais. Donc là je vais essayer d'estomper au maximum avec mon gros pinceau, donc ça va, ça fond assez bien la matière, mais ça enlève pas mal de pigmentation aussi dès qu'on estompe, donc voilà. Je vais revenir appliquer ma couleur de transition pour essayer de retrouver un petit peu de couleur de ce que j'avais mis précédemment parce que c'est un peu tout parti. Je vais venir utiliser l'anti-cerne en teinte Light Sand et je vais venir l'appliquer sur ma paupière pour créer un peu l'effet cut crease. Je vais venir utiliser le fard Golden Hour qui est un métallique qui est vraiment joli. Du coup j'ai hâte de tester parce que je le trouve vraiment très beau. Comme je fais à chaque fois que j'utilise un métallique, je le fais toujours humide. Donc je vais humidifier un petit peu mon doigt. Je vais l'appliquer sur ma paupière. Ouh, il y a une odeur bizarre. Oh, c'est vraiment beau. Waouh, très métallique, j'adore. Oh, mais c'est très joli ça. Ok, pour l'instant ça me plaît bien, donc je vais pas toucher plus que ça. Je vais reprendre mon petit pinceau, venir travailler un petit peu la couleur que j'avais mis dans le creux. Je vais venir utiliser ce fard irisé qui est un peu brun, donc c'est la teinte Champagne, et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Bon, pareil, la pigmentation au début est pas mal. Je précise que j'ai pas mouillé ce fard. Et je vais venir en appliquer un peu aussi au niveau de ma paupière inférieure, enfin juste au-dessous de l'œil. Je vais bien appliquer le fard Golden Hour dans mon coin interne. Pour faire... Wouah! Et là j'en ai trop mis. Oh. Par contre l'anti-cerne il a vraiment crease de fou. Mais bon, ma foi... Ensuite, je vais passer à l'eyeliner. Du coup, c'est un eyeliner liquide en teinte black. Donc c'est une pointe qui est quand même assez épaisse. Donc je suppose que mon trait va pas être très fin. Je sais pas de quel œil vous verrez mieux, peut-être de celui-ci. Après il est quand même facile à travailler, donc franchement ça va, il bave pas. J'ai pas eu besoin de faire plusieurs passages, c'est juste la couleur qui est pas très opaque, mais sinon il marque bien. C'est pas trop mauvais, franchement ça va, j'aime bien. À voir si ça coule ou pas hein, forcément. Du coup pour qu'on voit bien le make-up, j'ai décidé de laisser mes cils naturels. J'ai juste mis beaucoup de mascara, j'ai retouché un petit peu mes sourcils avec les produits que j'avais. Et maintenant on va donc passer au teint. Et là du coup je vais commencer avec le blush, donc c'est le blush de chez Max & More en teinte Dusty Rose. Pas sûr que ça va me blusher grand chose, mais c'était la seule teinte disponible, donc voilà, je fais avec. Ouais, ben ça fait limite de la poudre transparente, je crois que ça va ne rien faire du tout, c'est très poudreux en plus. Si, ben au final ça va, mais ça va être très léger quoi. Mais ça fait très doux quoi, ce sera pas du tout un blush qui va beaucoup me marquer. Mais si vous êtes plus clair que moi, franchement je pense que ça peut très bien fonctionner. Moi c'est juste un souci de teinte là. Maintenant je vais passer au bronzer et highlighter. Et là c'est ce petit kit en teinte Goddess Glow. Et là pareil, il n'y avait qu'une seule teinte de disponible. Réalistiquement je pense encore une fois que ça va être trop clair pour moi. Mais ma foi, on va voir. Je vais d'abord prendre un pinceau très précis pardon comme ça pour faire un petit peu mon contour. Ouais non c'est... quoique... Bon c'est rien de transcendant mais encore une fois là c'est plus un souci de teinte. Mais après j'ai pas l'impression que ce soit très pigmenté non plus. Bon, on va passer à l'highlighter, ce sera plus simple. Donc pareil, moi j'aime bien appliquer mon highlighter avec un gros pinceau. Ouais non, c'est que des paillettes, c'est blanc. Je vais pas en appliquer plus que ça. Bon, petite déception du coup pour ce duo bronzer plus highlighter. Maintenant pour venir mélanger mon teint, pour venir mettre en place tout ça et faire en sorte que ça tienne. Donc pareil, je vous mettrai des updates en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais prendre le setting spray, toujours de chez Max & More. C'est très agressif comme genre ça fait vraiment des traces donc bon. Je vais essayer de le mettre loin. Par contre c'est très agréable, c'est très rafraîchissant. Franchement ça va, quand je me regarde dans le miroir, c'est très correct hein. Franchement pour le prix, encore une fois tout était quasiment à moins de 2 €, voire même à 99 centimes. Donc là j'ai un lipstick mat, c'est en teinte Rusty Rose, donc je suppose que ça doit aller avec le blush, donc très bien. Très pigmenté, je ne sais pas, ça a plus un effet satiné pour moi. Ça fait un espèce de
film de matière, je sais pas si vous voyez. Mais sinon franchement la teinte, l'application, tout ça c'est plus que correct. Tiens, il est pas très confortable par contre, enfin je sens que j'ai de la matière sur mes lèvres et que ça fait des petites boules, donc j'aime pas du tout. C'était censé être un mat, c'est pas du tout un mat. Là pour moi c'est quelque chose de satiné, voilà, un entre-deux. C'est pas du gloss mais c'est clairement pas du mat. Donc franchement ce que j'en pense, je ne suis pas du tout déçue. À part peut-être le kit d'highlighter plus bronzer. Donc celui-ci, problème de teinte, problème de pigmentation, problème de texture, j'ai pas trop aimé. Par contre le blush, véritable coup de cœur, c'est très léger, je pense que ça se voit à peine en caméra. Mais pour les jours où j'ai pas envie d'avoir un blush trop flashy, je trouve qu'il fonctionne très bien. Au niveau des packaging aussi, je trouve que pour le prix, franchement, c'est pas une catastrophe non plus. J'ai vu beaucoup plus cheap, notamment sur Shein. Le rouge à lèvres, déception, parce que bon, il y a cet effet matière, il est pas très confortable. Après, il est très pigmenté et la couleur est très jolie. Il est clairement pas sans transfert, il est pas mat du tout. Pas très confortable au niveau des lèvres. Déception aussi pour ce produit. Le spray fixateur, il a très bien fonctionné parce qu'en fait, alors très bien fonctionné, je ne sais pas comment ça va tenir dans le temps, mais en tout cas, il a pas enlevé la matité de ma peau. Après là, j'ai l'air de briller, mais c'est la lumière. Surtout qu'il était très rafraîchissant. Je me doute bien que ça doit pas être un fixe plus de chez MAC. C'était pas désagréable en termes d'utilisation, c'était très correct. Pour la palette, les fards ne sont pas du tout trop poudreux. Après, ils sont pigmentés, mais pas trop non plus. Les fards mat sont très difficiles à estomper. Les fards pailletés, par contre, sont plutôt pas mal. Les fards irisés sont très crémeux, surtout la teinte Golden Hour, elle est vraiment magnifique. Oh là là, celui-là aussi il est magnifique, je l'ai pas utilisé, mais la teinte Oh My également est super belle. L'eyeliner, c'est mon coup de cœur de cette revue, de ce crash test. Il marque bien, il bave pas, après avoir la tenue encore une fois. On est sur un truc qui se travaille très facilement. Oui, pour moi, l'eyeliner, c'est complètement quelque chose que je pourrais racheter pour me dépanner si un jour j'ai plus d'eyeliner par exemple et que je passe par Action. Et au niveau des anti-cernes, je me regarde en même temps dans le miroir. Bon, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf du tout. Après faites attention à votre contour des yeux, c'est vraiment une zone sensible, donc faites attention aux formulations que vous mettez à cet endroit là, ne faites pas comme moi aujourd'hui quoi. Pour des petites taches que j'ai, pour des petites corrections, des petits apports de lumière autour de mon visage pour faire un peu de contouring, franchement pourquoi pas. Pour des petits points, des petits endroits à corriger, c'est vraiment pas mal du tout. Tout à l'heure j'ai fait un petit apport de lumière, ça a bien fonctionné. J'ai utilisé en base, ça a bien fonctionné. Donc ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Après juste au niveau du contour des yeux, je vais pas recommencer, mais c'était pas mal du tout. Donc je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. En tout cas au niveau du prix, il n'y a rien à dire. Quelques déceptions mais aussi un ou deux coups de cœur, donc c'était pas mal. Moi je vous retrouve dimanche dans un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout votre amour, tout votre soutien, tout ça, toujours comme d'habitude. Merci. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!